Ma grand-mère, quand j'habitais chez elle, avait des balais, en fait c'était plutôt des balayettes, en paille, qui étaient attachées avec je pense, un fil de fer en haut, et on balayait la maison avec ça, c'était jaune paille, c'était de la paille. Et étonnamment, quand je suis arrivée au Nigeria, à des milliers de kilomètres de mon enfance et de la balayette de ma grand-mère, j'ai retrouvé le même objet, un objet précieux. Dans notre vaste maisonnée, les balayettes étaient absolument essentielles. C'était un objet en fibre de palme. Elles étaient nombreuses et elles finissaient par se sécher énormément à cause des saisons sèches. Et quand elles cassaient, on les remplaçait. Il y avait toujours des balayettes au marché. Les nouvelles balayettes étaient très souples. Les vieilles balayettes devenaient comme des vieilles gens très rigides. Leur brin, dont la rigidité augmentait donc avec le temps, était relié par un tourniquet de fibre lui aussi, mais très épais. Et ce qu'on faisait avec, bien sûr, c'était absolument essentiel. Il n'y avait pas d'électricité les trois quarts du temps, donc on n'avait pas d'aspirateur dans la maison. Par contre, il y avait des balayettes et il y en avait de toute taille. Les petites, les vieilles étaient beaucoup plus petites parce qu'elles avaient fini par se casser au bout. Et les filles qui étaient chargées de balayer l'intérieur de la maison s'emparaient de ces balayettes et elles faisaient le ménage avec. C'était aussi bien pratique pour les toiles d'araignée, assez rares, que pour le reste, pour toutes les saletés. On balayait tout et puis on ramassait ça avec une pelle ou tout autre objet qui puisse servir de pelle. Les garçons, eux, étaient chargés du balayage extérieur et dans la cour, la petite balayette travaillait avec son aîné qu'on appelait Okopa, qui était comme une balayette, mais c'était très sur un manche, tout en fibre de palmier. Ces palmes étaient quasiment entières, liées et sèches, et ça pouvait monter jusqu'à 1,50 m ou un peu plus de haut. Et les, les garçons s'affairaient avec ces balayettes. Je me souviens au début, j'étais absolument horrifiée parce que euh, ça transformait la cour en désert en fait. Il n'y avait aucune chance pour le moindre brin d'herbe. Tout était balayé et c'était l'illustration en fait, une des illustrations de l'utilité du palmier, dont aucune partie n'est perdue comme on le sait. Les fruits et les noix donnent leur huile, rejoignent le garde-manger, les feuilles et les fibres se retrouvent dans les clôtures, les balais, les nattes et autres objets. La balayette est surtout un objet proverbe, bien sûr, qui peut même s'illustrer par la Bible. Elle enseigne que si le brin isolé est facilement brisé, les brins liés ensemble sont une force irrépressible. Plus qu'un devoir, plus qu'une corvée, le balayage matinal est une hygiène. Il rappelle le sens de la discipline, la propreté, et c'est un exercice à renouveler sans cesse, et donc un exercice de patience pour tout le monde.